Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un nouvel épisode de podcast et on va parler cycle menstruel avec Gaëlle qui va se présenter. Je te laisse présenter Gaëlle. Avec grand plaisir. Bonjour Astrid, bonjour à toutes et à Bonjour. tous qui nous écoutez. Donc je suis Gaëlle Baldassari, je suis la créatrice de Kiffe ton cycle. Kiffe ton cycle, on a pour but de faire de la médiation scientifique au sujet du cycle menstruel, c'est-à-dire permettre à un maximum de personnes de comprendre ce qui se passe et de transmettre des informations qui sont scientifiquement exactes et qui permettent d'aller vers le mieux-être menstruel. Eh ben, c'est très intéressant. Du coup, toi, tu as une formation spécifique ou tu as appris sur le tas? Ouais, alors moi je suis complètement autodidacte parce que tout Mhm. simplement quand j'ai décidé de me lancer, ça n'existait pas. On a créé la Mhm. première formation d'éducatrice menstruelle, mais il fallait bien qu'il y ait une première et donc, Oui, effectivement, donc tu as effectivement ça raison. n'existait pas et donc j'ai commencé par faire des recherches directement en contactant les scientifiques, les médecins, en lisant les livres de médecine, les études scientifiques qui existaient et ça a été un très long travail de recherche personnelle pour réussir à ça. Alors j'avais une toute petite base scientifique, on va dire universitaire, puisque j'avais commencé mes études en biologie juste après le bac, mais je m'étais arrêtée bien vite pour travailler pendant 15 ans dans la banque, donc rien à voir. D'accord. Donc du coup, tu as repris entre guillemets le domaine qui t'était cher et encore plus du coup au niveau des cycles menstruels. C'est vrai que tu as raison, il y a pas beaucoup de personnes, et d'organismes qui donnent des détails là-dessus et c'est vrai qu'en tant que femme, on manque parfois d'informations et on vit un peu les cycles en voyant tous les chamboulements, mais sans vraiment non plus les saisir complètement. Complètement. Ouais, c'est malheureux de se dire le nombre de femmes qui me disent ah mais grâce à toi je découvre ça, mais j'ai 47 ans, j'ai bientôt terminé. Et oui, bah oui, c'est la réalité. Après on œuvre pour les générations futures aussi. Exactement, ouais, après ça permet aussi de transmettre et puis de faire que ça aille mieux derrière, quoi. C'est Mm, aussi le but. tout à fait. D'accord. Donc, quand je t'ai demandé un peu au niveau du fil d'Ariane que tu avais dans ce genre d'intervention, tu m'as parlé du coup, des 4 phases du cycle et cetera. Je suppose qu'on va commencer par là du coup? Ah bah ça c'est complètement Les possible parce que ça fait partie des bases en fait, on va dire, donc avec grand plaisir. Tu veux que je te les présente un petit peu? Bah, oui, bien sûr. On Ok, attend tous les alors détails. eh ben, moi, j'ai une métaphore pour présenter le cycle menstruel. Je trouve qu'elle marche plutôt bien. Moi, je suis bretonne. C'est vrai que je vous l'ai pas dit. Je suis basée en D'accord, Bretagne. Et je trouve que le cycle menstruel, il fonctionne exactement comme les vagues. Tu vois, à chaque vague succède une d'accord. autre vague, succède une autre vague. Parfois, il y a des toutes petites vagues. Parfois, il y a des énormes vagues. Et parfois, on se prend un tsunami dans la tête. Exactement. Et je trouve que c'est assez parlant par rapport à ce qu'on peut vivre. Et je me suis rendu compte que la société nous proposait assez classiquement de se prendre la vague dans la tête. Et il y a celles qui ont la chance d'avoir une toute petite vague, celles qui se prennent une énorme vague dans la tête et qui se retrouvent tournées boulées et qui savent pas qu'en faire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre possibilité que de se prendre la vague dans la tête sans rien dire. Alors, il y en a une deuxième qui nous est proposée d'ailleurs par la société qui consiste à prendre la pilule pour Oui. arrêter les vagues. Tu vois, c'est vraiment ça Oui, l'idée. bon, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi, hein, Voilà. c'est Et du coup, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une troisième option à ça, qui était d'apprendre à surfer son cycle menstruel, surfer ces vagues-là, ces vagues hormonales. Et je me suis rendu compte que c'est complètement fou, mais quand on fait une session de surf, on passe par les mêmes étapes que quand on passe par les étapes d'un cycle menstruel. Et donc, d'accord. ça m'a permis d'élaborer une métaphore que je vais te présenter tout de suite et j'espère qu'elle va vous parler le cycle menstruel, il fonctionne comme une session de surf. Donc, on commence le cycle menstruel, on est posé sur notre planche, c'est les règles. Au niveau hormonal, tout est au plus bas, tout est descendu en fait. Ce qui a déclenché les D'accord. règles, c'est une chute hormonale. Et donc là, c'est le moment où on est tranquille, posé sur notre planche, on a envie de se reposer, de se ressourcer. C'est un moment intéressant pour faire le bilan sur ce qui s'est passé sur le cycle d'avant, comme sur la session de surf précédente, tu vois. Ah, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui m'est arrivé, tout ça. Et puis voilà, c'est avant tout un moment de ressourcement parce que je suis posée sur ma planche et c'est la période des règles. Et puis ensuite, je sens l'énergie qui remonte et quand l'énergie remonte, je vois la vague qui arrive tout au fond derrière moi. Et là, pour le coup, j'ai envie de me mettre à ramer. Et ça, ce qui se passe, c'est que dans notre cycle menstruel, c'est les œstrogènes qui commencent à monter tranquillement. Et quand les œstrogènes montent, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Et donc, ils nous mettent en mouvement. Et donc là, on sent l'énergie qui monte. Et nous, au niveau de la phase, on se met en prise d'élan. Tu vois, Ouais, dans carrément. cette fonction. Moi, j'aime bien dire en prise d'élan, on ressemble un petit peu à Shiva avec des bras un peu partout autour de nous. On va à toute vitesse, boum, 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 On les a to-do c'est partout, je list. sais pas de quelle phase tu parles, ça me parle totalement. Ça te parle? Voilà. Ouais, carrément. Donc ça, c'est la prise d'élan parce qu'on a cette remontée des œstrogènes qui nous appuie petit à petit et de plus en plus vite sur la pédale d'accélérateur du corps et qui nous met en mouvement. Et puis à un moment, on sent que la vague nous porte. Et ça, c'est la période de l'ovulation. On sent que la vague nous porte et on va pouvoir se mettre debout sur notre planche.
On n'a plus besoin de s'agiter dans tous les sens. Là, on va plus nourrir les relations, l'interaction. On a envie de faire des bons petits plats, on a envie de faire plaisir, on a envie de dire coucou à des copines qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Enfin, tu vois, ce moment un peu où on a envie d'être en lien avec le monde et de nourrir les Ouais. relations. Et bien ça, c'est la période de l'ovulation. Et ce qui se passe quand on est debout sur notre planche au niveau hormonal, c'est qu'on a ce boost d'œstrogène qui se termine, hein, c'est vraiment le gros pic d'œstrogène. Mais en plus, on va avoir un petit pic de testostérone. La testostérone, on D'accord. croit souvent que c'est l'hormone des hommes, et pas du tout, on en a nous Mm. aussi. Mais on a un petit boost à ce moment-là, et ce boost-là va nous faire tomber un peu les barrières sociales, et nous donner D'accord. envie d'aller vers les gens, en fait. Donc, juste avant, dans la prise d'élan, j'étais plus dans l'action. Là, boum, j'ai envie d'aller vers les gens, je suis debout sur ma planche, je rayonne, je me sens belle, voilà. Et puis ensuite, en fait, l'ovulation est passée et je vais descendre dans le tube de la vague. Le tube de la vague, c'est aussi ce qu'on appelle la phase prémenstruelle ou la Ouais. phase lutéale. C'est la période où, en plus des œstrogènes qui sont présents, vont nous rejoindre la progestérone. La progestérone, c'est une hormone calmante, apaisante, anxiolytique. Elle est souvent décrite comme négative et pas du tout. C'est vraiment une hormone hyper sympa, mais elle va nous amener à nous ramener plutôt dans notre grotte. Tu vois, je suis dans le tube de la vague, je vois Ouais. moins les copains, les copines, je suis plus avec moi, entourée par l'eau, je vois moins le soleil aussi. Et je vois le dessous des choses, tu vois, je suis dans le tube de la vague, je suis dans le tréfond des choses, donc je vois le dessous des Ouais. choses. Et c'est une période où je vais être invitée à regarder ce qui ne va pas dans ma vie. Donc, je vais commencer à critiquer les choses, je vais voir ce qui ne me convient pas, tu vois. Mais c'est génial de voir ce qui ne va pas parce que c'est quand même le meilleur moyen d'avoir une vie qui nous ressemble. Mais voilà, c'est une Exactement. période qui va venir challenger. Et ce qui est intéressant, c'est que si on considère que les oestrogènes, c'est la pédale d'accélérateur du corps, et ben la progestérone, c'est la pédale de frein. Et ce qui va se passer dans ce tube de la vague, c'est qu'on va avoir des oestrogènes et on va avoir de la progestérone. Et les hormones, je ne sais pas si tu le sais, Astrid, elles sont pulsatiles, c'est-à-dire qu'elles sont données par petites pulsations dans notre corps. D'accord, non, je sais pas du tout. Non. Et donc là, t'imagines, tu es au volant de ta voiture ou sur ta planche de surf, et d'un seul coup, tu as fait frein, accélérateur. Ah. Et ben c'est ça qu'on vit dans le tube de la vague. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, j'ai plein d'énergie, et puis la seconde d'après, j'ai juste envie d'être sous ma couette en train de Ouais. rien faire. Et du coup, je suis un peu imprévisible. L'après-midi, je dis oui pour sortir, et le soir, j'ai juste envie d'avoir mon gros pot de glace et de surtout pas bouger. Ça, c'est le tube de la vague. Donc, on a un regard un peu plus négatif, on n'a pas le soleil qui nous arrive, et puis on a cette alternance un petit peu, j'ai plein d'énergie, non, en fait, j'en ai pas, je veux voir du monde, non, en fait, j'ai pas envie. Et c'est une période très ambivalente et qui peut remuer pas mal. Et ce qui est génial, c'est que du coup, c'est un cycle. Et donc, après cette période-là, d'un seul coup, les hormones vont s'effondrer et je vais pouvoir aller me poser sur ma planche. Et je vais pouvoir me ressourcer. Alors, ce qui est génial quand on découvre cette métaphore et ce processus, c'est que en fait, on a un chef de projet génial à l'intérieur de nous parce que je me ressource, je fais les plans, je me mets en action, je communique et j'interagis avec le monde, puis je regarde tout ce qui ne va pas et de nouveau, je me ressource, je refais les plans, je me remets en action, tu vois? Ouais, c'est vrai que c'est quand même c'est très bien fait. Moi, je sais que j'ai longtemps, été dans l'inconnaissance des cycles menstruels et j'avais cette tendance à croire que c'était au moment des menstrues que, on était au pire de son mois, tu vois? Et quand j'ai et quand j'ai commencé à côtoyer, d'autres femmes, autour de la trentaine là, je me suis rendue compte qu'en fait le cycle prémenstruel, c'était peut-être le moment du mois où en fait on est comme tu dis, j'ai envie d'être sous ma couette et laissez-moi tranquille, peut-être le plus, à fleur de peau. Tu sais? Comme si, vraiment, on sent qu'à ce moment-là, ça il y a comme tu dis, ça freine, ça va et ça descend en même temps et tu perds un peu énergie et envie de tout faire et en fait, j'ai en tout cas l'impression en tant que femme qui a eu cette idée reçue comme quoi: «Ah, tu es dans ta mauvaise période du mois», alors que c'est pas forcément celle qu'on croit finalement, la période qui est la pire du mois. Ah ouais, 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 j'aime beaucoup dire ça quand, tu sais, il y a cette petite phrase: «Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle a ses règles». Moi, j'ai envie de dire: «Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle est en phase prémenstruelle». Il y a plus de chances que ça soit hargneux à ce moment-là. En fait, ce qui est Oui, intéressant exactement. ouais, ce qui est super intéressant avec cette phase, c'est qu'elle est méconnue et surtout elle est pas, ce qu'on attend des femmes dans notre société. Puisqu'en fait, Mmh. c'est une phase où on revient plus à nous-mêmes, en fait, tu vois? On n'est plus au service des autres, on n'est plus au service de l'action et on revient avec nous-mêmes et souvent on est aussi en lutte, contre ça. Parce qu'on aimerait, tu vois, si on est Ouais. maman, par exemple, ou voilà, même dans le sein de la famille et tout, en fait, on va souvent être en lutte contre nous dans cette période-là parce qu'on la comprend peu, alors que c'est une phase qui est profondément à notre service. C'est que si on la Mmh. vivait pas, vraiment, on vivrait potentiellement une vie à côté des ponts
à côté de nos pompes. C'est aussi une phase, faut la comprendre à 2 niveaux. Et c'est une phase qui va être la phase où va se révéler tout ce qui s'est passé dans le reste du cycle. Tu veux que j'explique un petit peu ça peut-être? Ah bien sûr, oui. Ouais, Je suis par exemple, je suis tu pendue vois? à tes lèvres. Par exemple, quand on est si je suis, quand je suis posée sur ma planche, je vais prendre l'exemple à la maison, mais faites la même chose avec le travail si c'est au travail que vous vous énervez, enfin ça marche partout, hein. Mais, si je suis à la maison et que je vois des affaires qui traînent et que je suis posée sur ma planche, j'ai pas d'énergie. Ça me saoule, Ouais. mais je vais ramasser parce que j'ai tellement pas l'énergie d'aller me confronter aux gens, tu vois? Donc je Oui. ramasse, je fais. Puis ensuite, j'arrive en prise d'élan. En prise d'élan, je vois ces affaires qui traînent toujours et puis, bah, je vais les ramasser parce qu'après tout, j'ai l'énergie aujourd'hui, c'est bon, je peux le faire. Mais à chaque fois, je Mmh. collecte des petits cailloux, de me dire: «Ah quand même, c'est pas à moi de le faire, c'est pas cool, je suis pas la boniche», enfin, tu vois, des Ouais. trucs un peu comme ça. Après, j'arrive debout sur ma planche. Debout sur ma planche, je veux nourrir les liens. Donc, je vais les ramasser ces affaires parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec les gens que j'aime, tu vois? Mmh. Et encore une fois, ça se transpose parfaitement au travail aussi. Et j'arrive dans le tube de la vague et dans le tube de la vague, eh bien, je vois cette couverture ou ces chaussettes qui traînent et là, ça explose. Et en fait, ça explose parce que j'ai aussi collecté des choses tout le reste du temps, tu vois? Donc une Ouais, des c'est premières l'accumulation qui fait qu'au bout d'un et ouais. moment, Donc une des premières choses que moi j'invite, les femmes qui explosent en période prémenstruelle, par exemple, à faire, bah, c'est ce que j'appelle l'hygiène émotionnelle. C'est-à-dire d'apprendre dans toutes les phases, avec toutes nos facettes, à être capable de dire les choses. Pour que j'arrive en période prémenstruelle, j'ai pas l'effet cocotte minute avec déjà énormément de choses à l'intérieur qui demandent plus qu'à exploser, quoi. Donc déjà ça oui, c'est c'est vrai la qu'après faut arriver à être un peu constant même si, il y a des fluctuations. Finalement, c'est ça aussi, je pense, l'importance de connaître son cycle, c'est justement d'arriver, bah, comme tu dis, à prendre la vague et à arriver à gérer le truc pour que justement le tsunami ne se déclenche pas au mauvais moment finalement. Voilà, donc en fait, la 1re chose que moi je conseille, c'est ça, c'est effectivement aller voir l'émotionnel, comment on fait pour accumuler et cetera. Et puis la deuxième chose, qui est quand même très présente, bah, dans notre vie, moderne, j'ai envie de dire, c'est les déséquilibres hormonaux et ils se révèlent aussi Oui, dans cette période prémenstruelle. C'est-à-dire qu'on a, banalisé et normalisé le syndrome prémenstruel comme si c'était normal d'avoir, des douleurs au sein, de se sentir gonflé, d'avoir des maux de tête, des maux de dos. Il y a plus de 150 symptômes, hein, qui sont liés au syndrome prémenstruel, d'accord. mais on les a normalisés. Or, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est toujours le signal d'un déséquilibre hormonal. D'accord. Et ce déséquilibre, il va aussi nous impacter au niveau psychologique. Et donc, Oui. si on arrive à soutenir le corps pour limiter, voire rééquilibrer, ce système hormonal, en fait, ce qui se passe dans l'immense majorité des cas, c'est qu'on a trop d'œstrogène, pas assez de progestérone. Et donc, D'accord. si on arrive à rééquilibrer ça, eh bien, on revient aussi à une phase prémenstruelle qui n'est pas souffrante. Et alors, elle va juste être un peu inconfortable parce que je chausse mes lunettes noires et je vais détecter tout ce qui me convient pas. Mais si je sais qu'elle est à mon service et si elle est pas souffrante, eh bien, elle redevient assez joyeuse, en fait. Oui, c'est vrai qu'après c'est aussi finalement, comme tu dis, voir le positif dans le petit trou noir dans lequel on est mais c'est intéressant, tu vois, de savoir parce que c'est vrai qu'on nous dit tout le temps, «C'est normal, tu as mal au ventre, tu as tes règles, va prendre» comme tu disais tout à l'heure, «va prendre la pilule» et cetera. Enfin, je sais que à mon époque, quand on était ado, donc on nous disait: «Tu as mal au ventre, tu as des règles douloureuses, bah, va prendre la pilule». Ouais, mais non, en fait, c'est pas vraiment l'objectif de la chose, surtout quand on sait maintenant l'impact qu'a la pilule sur le corps et tout ce que ça amène derrière. C'est vrai que c'est intéressant et en même temps, en apprenant ces cycles-là et aussi les hormones, on peut aussi du coup, voir comment du coup l'énergie est impactée par rapport à ça, quoi. Complètement. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose de souffrant, si on souffre de ces règles ou que si on souffre, de la période prémenstruelle, eh bien, tout va être un peu tordu, en fait, hein, et c'est fou. C'est complètement fou. Je sais pas si tu vois, mais imagine, si tu allais chez ton médecin et que tu disais: «J'ai mal au coude» et qu'il te dise: «Oh, c'est normal». Tout le monde regarderait le médecin en mode: «Mais non, c'est pas normal» et Oui. là, on a normalisé quelque chose qui est absolument pas normal. Ça n'est pas physiologique de souffrir. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter. La nature a pas mal fait les choses au point de faire souffrir Non à mais dessein oui, les femmes. Ça n'est pas physiologique de souffrir. C'est toujours le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas. après c'est vrai qu'on nous l'a pas dit et puis, Eh oui, comme tu dis, mais tu vas voir le médecin, il te dit: «C'est normal», donc quand tu es face à un je médecin qui sais, te dit: «C'est normal», finalement, bah, tu je peux pas sais. faire grand-chose. On est aussi dans une société qui finalement ne prend pas en compte tout ce cycle menstruel non plus, hein. Nos femmes travaillent comme les hommes et
et d'être aussi efficace, même voire plus. Donc c'est vrai que ça aussi, ça sécrète aussi des hormones de stress, des hormones voilà, qui impactent aussi le corps et qui du coup sûrement aggravent aussi peut-être les symptômes derrière. Et oui, alors que le pire, c'est qu'on peut, hein, on peut faire largement autant que les hommes sans aucun problème. C'est Mm. juste que il faudrait qu'on accepte qu'il y ait des périodes d'accélération et des périodes de décélération. Mhm. Et en fait, dans cette espèce de montagne russe, accélération, décélération, on peut largement en faire autant. Parce que, encore une fois, dans les périodes d'accélération, tu vois, Oui, si bah, je on me est suis à bien fond. reposée, mais oui, si je me suis bien reposée dans les périodes de décélération, je vais à fond dans Mm. l'accélération et j'en fais 10 fois plus, enfin, tu vois. Donc, c'est même pas la masse de travail qui est problématique, c'est d'avoir créé une société par et pour les hommes, tu vois, Voilà. qui nous met dans une exigence de linéarité qui est aberrante. Voilà, c'est qu'on est dans une demande de constance, alors que nous, on C'est est ça. plutôt des vagues, quoi. C'est ça, Et exactement comme en fait, tout à l'heure, moi, finalement. j'aime bien donner l'exemple, c'est comme si, en fait, d'un seul coup, tu vois, tu avais des extraterrestres qui, dormaient, par exemple, par tranche de 5 minutes, qui prenaient possession de la Terre, tu vois? Et qui disaient à tous les humains: «Bah, en fait, vous devez faire comme ça». Et donc les hommes compris se retrouveraient à devoir dormir que par tranche de 5 minutes régulièrement, tu vois? Et on voit bien qu'ils seraient fatigués et ils diraient: «Mais ça va pas, c'est pas mon rythme, moi j'ai besoin de dormir la nuit et de me réveiller le jour», tu vois? Exactement. Avec le cycle menstruel, on nous demande de faire ça, tu vois? C'est que nous, on a un cycle, il y a le cycle quotidien jour-nuit, mais en plus, on a ce cycle menstruel et on devrait pouvoir justement bénéficier de ces accélérations et se reposer dans les décélérations et trouver ce juste équilibre et on n'a pas créé la société pour ça, quoi. Exactement. Malheureusement, c'est vrai et je pense que c'est aussi pour ça que de plus en plus de femmes, finissent, soit par rester chez elles pour aussi les enfants, mais aussi pour ça et puis à se lancer aussi dans l'entrepreneuriat pour aussi avoir des rythmes qui leur conviennent aussi. Moi, je connais beaucoup de femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat en disant: «Bah, non seulement il y a mon rythme de vie de famille, mais il y a aussi mon rythme de femme, en fait, qui est pas compatible avec ce que je faisais dans le salariat et finalement, voilà, ça me convient pas comme ça et c'est trop difficile, ça devient épuisant aussi». Après, il y a des astuces que moi je transmets quand même, hein, qui permettent, Mmh. de bien Oui, vivre, tu vois, le salariat. Je sais pas si tu veux qu'on en parle un petit oui. peu, mais Oh oui, après on peut bien sûr, après, le but aussi c'est de voilà, de faire comprendre aux femmes qui nous écoutent que voilà, elles ont pas c'est pas forcément quelque chose à subir, c'est de mmh. connaître mieux son cycle et puis comme tu disais, d'arriver à prendre les vagues comme on veut, mais aussi de leur donner des conseils pour justement, arriver à ne pas subir, mais plutôt à l'accompagner, quoi. C'est ça, parce que tu sais, l'entrepreneuriat, moi je suis entrepreneuse et donc j'en côtoie aussi beaucoup et ça peut nous donner l'impression que, bah, oui, on va pouvoir gérer et cetera et en fait, c'est plus compliqué que ça, tu vois? Moi, Ah, c'est pas toujours le cas, je suis d'accord avec toi. voilà, c'est ça, quand je fais des conférences, par exemple, je vais pas arriver en disant: «Excusez-moi, j'ai mes règles aujourd'hui. Écoutez, je vous laisse discuter entre vous, je vais m'allonger J'ai sur le amené ma canapé en couette là-bas. loge». Tu vois, non, je vais pas faire ça et j'ai des rendez-vous hyper importants à des dates que je peux pas prévoir et cetera et justement, ce que je trouve intéressant, c'est de pas croire qu'on devrait organiser notre agenda en fonction du cycle, tu vois? Déjà parce que je trouve que c'est problématique pour moi, je vais te dire pourquoi. Parce que, si j'organise mon agenda en fonction du cycle, bon, déjà, il faut que j'ai un cycle suffisamment régulier pour le faire. Oui, ça on est Déjà, d'accord. bah, moi, c'est pas mon cas, j'ai un syndrome, un SOMT maintenant, c'est le nouveau nom, du SOPK. On D'accord, commence tout juste à le prendre en bouche et donc avec ce syndrome-là, bah, moi, j'ai des cycles assez irréguliers, donc déjà, d'accord. on n'est pas tout en capacité de le faire, mais Pour, je même fais juste une petite aparté, c'est ouais, le syndrome des ovaires, polykystiques, c'est ça, tout à il me fait, semble. tout Pour à celles qui fait ne savent pas, du coup, c'est avoir des kystes sur les ovaires et voilà. Je et fais donc il juste change de nom pour s'appeler le syndrome, hem, oh là là, ça y est, tu vois, je le perds, c'est horrible. J'essaie de me le mettre dans la tête, mais en gros, c'est justement pour arrêter de dire qu'il y a des kystes et c'est pour dire que justement c'est un syndrome, bien au-delà de la question de l'apparence des ovaires, en fait et donc c'est une maladie chronique du cycle, hein, comme il en existe plusieurs mmh, et donc il y a cette question de déjà, est-ce que le cycle est hyper régulier? Et ensuite même, combien même il y aurait un cycle de 28 jours. Alors je pose ici, hein, il y a que, 13 des personnes menstruées qui ont des cycles de 28 jours. Donc ça n'est pas la majorité et donc ça n'est pas non plus la normalité, ça n'est juste qu'une norme, sociale très pratique pour faire les calculs en biologie quand on est à l'école. mmh. Mais voilà, il y a pas du tout de problématique à avoir un cycle différent de Mmh. 28 jours. Mais quand bien même j'aurais un cycle de 28 jours avec une ovulation à J14 exactement et tout, eh bien, tu vois, je ne sais en fait, en fonction de l'énergie dans laquelle je suis, de ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là, eh bien, par exemple, ma phase posée sur ma planche va durer plus ou moins longtemps. D'accord. Tout comme les autres phases, en fait, tu vois?
elles vont s'accordéoniser en fonction du besoin du corps, du besoin de ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et donc, si moi, je mets systématiquement, allez, 4 jours posés sur ma planche, tu vois, et ben c'est potentiellement faux. Je ne sais pas si ça va pas démarrer 1 ou 2 jours avant mes règles, tu vois, je ne sais pas. Et donc, quand on anticipe et quand on gère son agenda en fonction de son cycle, eh bien, on redonne le contrôle au mental qui dit, moi, je sais, tu vois. Et Oui, moi, j'ai une autre proposition à faire qui est plutôt une proposition au quotidien. Parce qu'en fait, notre énergie du jour, elle dépend de notre cycle menstruel, mais elle va aussi dépendre de est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai des enfants qui se sont réveillés la nuit? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que je digère bien? Est-ce que les projets que je fais en ce moment me portent? Tu vois, moi, j'aime bien dire on a un millefeuille de cycle, tu vois. La saison aussi. Moi, j'ai pas la même énergie, tu vois, en ce moment, ça y est, il recommence à faire beau, tu vois, j'ai plus on est d'énergie. motivé, oui. Voilà. Et ben tout ça, c'est le millefeuille qui fait l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Et je vais te donner ma façon de faire. Donc moi, je prends mes engagements, comme tu vois, de répondre à ton podcast aujourd'hui, à Oui, l'avance. oui, bien Donc sûr. je ne me demande jamais dans quelle phase je vais être au moment où je prends ces engagements-là. Donc je regarde chaque matin les engagements que j'ai dans ma journée. C'est ce que j'appelle les rochers. Tu vois, on continue la métaphore du surf, on est à la plage. Les rochers, c'est donc mes engagements du jour. Ceux-là, ils bougent pas, quoi qu'ils, ils sont là et je vais les faire, tu vois. Et puis D'accord. autour, il y a le sable. Et le sable, c'est tout ce que j'ai d'autre à faire, mais qui va pouvoir bouger en fonction de l'énergie dont je dispose. Et donc D'accord. chaque matin, réellement, je fais cet exercice-là. Chaque matin, je regarde mes rochers. Je me pose la question, ok, dans quelle énergie je suis aujourd'hui? Tu vois, de quelle énergie je vais disposer une fois que j'aurai fait mes rochers? Et je choisis du sable que je rajoute. Ah, c'est intéressant. Tu vois? Et ça, c'est vraiment, chaque jour que je le fais, à tel point que moi, c'est carrément mon ordinateur qui, par routine, me pose la question, en me disant: «Dans quelle énergie te sens-tu aujourd'hui?» Tu vois? Donc c'est vraiment une routine que j'ai mise en place et ça a l'intérêt, de pas gérer mon agenda menstruel, en fait, tu vois? Parce qu'encore une fois, mon énergie du jour, elle ne dépend pas que de mon cycle menstruel, Oui. mais ça me permet de me respecter et j'ai appris à dynamiter beaucoup de rochers dans ma vie. Il y avait beaucoup de tâches que je considérais des rochers, comme des tâches de la vie quotidienne, de la famille, de faire à manger, des choses comme ça, que j'ai appris à dynamiter pour les faire devenir du sable, pour, pouvoir les mettre les jours où j'ai beaucoup d'énergie et peut-être m'en extraire les jours où j'en ai moins, tu vois? Comment on fait pour s'extraire des tâches? Ça peut être demander de l'aide, Oui. ça peut être déléguer. Moi, j'adore dire que, quand je suis posée sur ma planche, quand j'ai peu d'énergie, c'est les jours où je vais dire à ma fille: «Si tu as envie de faire une pizza ce soir, tu peux nous la faire?» Tu vois, moi, je m'assieds dans le fond de la cuisine, je la regarde faire et puis au moment d'enfourner, je me lève et j'enfourne. Et ça, c'est une manière de dynamiter un rocher, tu vois? Oui. Plutôt que de se sentir obligé de faire, les repas à chaque repas. Donc voilà, en fait, mes conseils, c'est vraiment de repérer ces rochers, de repérer si ce sont des vrais rochers, Oui. parce qu'on peut demander de l'aide, que ce soit dans la famille, les voisins, je ne sais quoi, tu Mmh. sais, pour aller chercher un enfant à l'école ou je ne sais et parfois on peut demander vraiment, hein, tu vois? Et on le fait pas par habitude. Voilà, d'aller repérer ces endroits-là où on s'est mis des rochers qui pourraient être dynamités et puis de s'autoriser à mettre un max de sable dans les jours où j'ai de l'énergie, tu vois? Je suis d'accord avec toi et c'est vrai que moi je fais aussi des ateliers, organisation et charge mentale et cetera et c'est vrai que souvent quand je fais des accompagnements avec les mamans, on me dit, «J'ai ça, 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 ça à faire dans la journée». Je dis: «Mais attends, quelle est l'obligation dans ta journée finalement? Quel est le truc qui est vraiment obligatoire et le truc que tu peux te délaisser? Est-ce que faire 4 fois l'aspirateur dans ta journée, c'est essentiel? Est-ce que, voilà?» parce qu'après c'est vrai que comme tu dis j'aime beaucoup ta métaphore du millefeuille parce que c'est vrai que non seulement il y a les cycles qui vont et qui viennent et du coup, comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir une accumulation, d'émotions, de ressentiments et cetera. Mais, il y a aussi l'épuisement, mental, l'épuisement physique qui s'accumule en plus de ça, sur ça. Donc effectivement, avoir beaucoup de sable, c'est pas beaucoup plus mal finalement Et et ben pouvoir voilà, donc l'enlever ou le rajouter comme on veut, c'est exactement. plutôt sympa. Mmh. Et s'autoriser à en mettre beaucoup par contre quand là on a de l'énergie et dire: «Bah voilà, c'est pas le moment qu'on m'embête, là j'ai du sable à traiter», tu vois? Donc c'est intéressant aussi. Ça permet aussi de communiquer avec les personnes dans la famille et puis moi je trouve que ça permet aussi de dire à nos enfants: «On n'est pas des machines de guerre», tu vois? Moi je Oui. regardais ma maman qui s'arrêtait jamais et je t'avoue quand je suis devenue, ado et jeune adulte, je me disais: «Mais j'y arriverai jamais». Tu vois? Ah ouais. J'y arriverai jamais, quoi. Je la vois, elle est là tout le temps à 1000 et tout et moi, ça m'a créé une angoisse de me dire: «Je vais pas y arriver» et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir dire à ma fille, tu vois, maman, elle est chef d'entreprise, elle mène sa barque et ça se passe bien et en même temps, il y a des jours où tu retrouves maman, allongée sur le canapé quand tu rentres de l'école parce que voilà
Et j'aime bien ça, tu vois, remettre du vivant aussi dans Mmh. ce qu'on transmet à nos enfants, quoi. Et puis montrer qu'on peut aussi s'arrêter effectivement Mais oui. et d'avoir des moments de pause. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, de la génération de nos mamans. C'est un discours qui est beaucoup revenu. Nos mamans, c'était des guerrières, elles s'arrêtaient jamais, elles travaillaient, elles s'occupaient de nous et cetera. Mais c'est vrai que derrière, il y a parfois aussi des non-dits, Et oui, des c'est ça. À tabous ou de quel la prix, hein? fierté. Mmh. Voilà, exactement, c'est ça aussi et effectivement, on a aussi un corps. C'est comme, je regarde les notes que tu m'as données et je pensais aux émotions, surtout au fait de pleurer. Tu sais, des fois, tu as envie de pleurer, tu as tout qui déborde un peu, tu sais? Ah oui. Et cette sensation où tu pleures et tu sais pas trop pourquoi et j'avais vu, un réel sur Instagram d'une maman qui pleurait devant une glace. Je sais pas si tu as déjà vu ce réel? Non, ça me dit rien, mais ce Et je donc vois la très bien maman la est là scène, je pense. pleurer devant une glace et en fait son fils arrive par derrière et lui demande, «Maman, est-ce que ça va?» Et en fait la maman mange sa glace et lui dit rien et le petit regarde sa mère et il part en courant dans la maison en criant, «Maman elle a serré, que personne ne l'approche!» J'adore. Et en fait ça m'avait fait rigoler parce que je me suis dit et je sais pas si la vidéo est vraie ou si c'est une mise en scène, mais je me dis en tout cas la vidéo, elle montre que tu peux t'autoriser à laisser déborder vraiment quand c'est un trop plein Mais il et faut, qu'en hein. plus Mmh. et oui, exactement et qu'en plus, la transmission qu'il y a avec l'enfant derrière, elle est quand même super importante et en plus, c'est un garçon, donc d'autant plus importante et voilà et Ah j'avais ouais. trouvé ça, très sympa parce que c'est vrai qu'on se dit: «Ah, j'ai envie de pleurer, mais je vais tout garder pour moi». Il y a cette espèce de rétention qui se fait et qui devrait, peut-être pas forcément non plus se faire, quoi. Bah, déjà, il faut savoir que déjà les larmes, c'est très, très positif, hein, dans notre système, de fonctionnement en fait, physiologique. Donc si elles viennent, enfin les lâcher, c'est c'est une bonne idée, vraiment. Et je te rejoins complètement sur cette notion d'exemplarité, de ce qu'on transmet à nos enfants. Moi, quand j'étais petite, enfin quand ma fille était petite, pardon, j'avais et je l'ai toujours à la maison, j'ai un magnète qui présente dans quelle phase je suis. Tu sais, c'est la petite surfeuse en fait, hein, donc Ah oui, et sympa. du coup, on voit, enfin, c'est notre, d'ailleurs, c'est notre mascotte maintenant, notre mascotte en forme d'utérus, Uti, qui est sur sa planche et du coup, on le voit dans les différentes positions, tu vois, sur sa planche et on met le magnète en fonction de l'énergie dans laquelle on se sent aujourd'hui et je me souviens que toute petite, ma puce, elle avait quoi? 3 ans, hein, un jour, je m'agace, tu vois? Voilà, il se passe un truc à la maison, je m'agace et ma fille va sur le frigo, regarde le magnète, elle voit que j'avais mis tube de la vague, tu sais? Et elle se retourne vers moi, elle me fait un gros câlin. Ah, c'est bien, elle avait vraiment, J'ai appris 3 ans! Tu vois? c'est le tableau des émotions pour adultes finalement C'est ça de et d'être capable, tu vois, elle a aussi été capable, bien avant d'avoir ses règles, de changer elle aussi sa petite roue pour dire dans quelle énergie elle se sent aujourd'hui, tu vois? Et ça aussi, c'est c'est important génial. et ça peut être pour les petits garçons aussi. Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'on a mis aussi la Mmh. mascotte, on a arrêté de mettre la femme parce qu'en fait, ça peut être n'importe qui dit: «Bah, ouais, tiens, moi aujourd'hui, clairement, je suis dans le tube de la vague». Moi, je me souviens d'un prestat homme qui m'avait dit un jour: «Oh là là, Gaëlle, aujourd'hui, je suis une caricature du tube». Il connaissait la métaphore parce qu'on avait travaillé ensemble. Et bah, ça, c'est génial parce que tout le monde peut se parler parce qu'en vrai, Oui, c'est pas il y a le cycle menstruel, mais il y a tout le reste et toutes les personnes non menstruées, les hommes, les personnes en ménopause, enfin, tu vois, mmh, les ménopausées et tout, elles ont le droit aussi d'être et les enfants, d'être dans oui. ces différentes énergies. Exactement. Puis tu disais tout à l'heure très bien, tu parlais des hormones et des impacts que ça peut avoir à différents moments du cycle, mais ces hormones, elles restent quand même dans notre corps, qu'on soit, menstrué ou pas, ou plus et donc finalement, elles influent aussi et un dérèglement hormonal peut arriver à tout le monde et un pic d'hormones pour une raison, inconnue ou précise peut arriver aussi et du coup, effectivement, c'est important de pouvoir le verbaliser aussi. Ouais, de toute manière, les sensations qu'on a, elles sont multifactorielles, hein, donc c'est important d'apprendre à les verbaliser. Mais Mmh. je trouve que voilà, avec le cycle menstruel, on a un truc qui nous entraîne un peu à ça et qui nous aide. Oui, Et moi, je gage que si dans toute la société, tu vois, toutes les femmes transmettaient ça à leurs enfants, à leurs conjoints, en famille, et cetera, eh bien, on arriverait dans un système qui regarderait beaucoup plus l'humain en nous, et oui. qui accepterait beaucoup plus, la diversité des ressentis. Et voilà, moi c'est le pari que je fais, tu vois? Oui, j'espère que tu vas le gagner. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus au final, cette recherche de vagues, de creux, de verbaliser, ce qu'on ressent et comment on se sent et cetera et la vitalité qu'on peut avoir. Et c'est vrai que quand on était au collège, au lycée, qu'on nous apprenait le cycle menstruel, on nous parlait juste des règles, on nous faisait un dessin d'utérus au tableau en nous expliquant vaguement ce qui se passait. Bon, ça se décroche et voilà et
et ça saigne, mais c'est vrai qu'il y avait pas du tout ce qu'il y avait autour et c'est vrai que le travail que tu fais pour ça est génial. J'ai vu qu'en plus il y avait des ambassadrices, ça veut dire que ce programme est vraiment quelque chose qui se dissipe et qui se propage finalement à toute la France. Ah, même toute la francophonie, hein, et même Ouais, au-delà, parce qu'il y a des éducatrices menstruelles francophones qu'on a formées, qui interviennent dans des pays non francophones, tu vois, qui c'est même génial. traduisent des documents et tout ça. Oui, oui, il y a plus de 300 personnes qui ont été formées comme éducatrices menstruelles et qui donnent des ateliers depuis les premières règles, donc Kiffe tes premières règles, c'est nos ateliers pour les enfants, jusqu'à la ménopause, dans tous les écosystèmes, dans les établissements scolaires, auprès de particuliers, mais aussi dans les clubs sportifs, dans les entreprises, dans les maisons de quartier, tu vois. On essaye de faire se diffuser ça au maximum. Génial. C'est génial, vraiment, franchement, je suis super, moi personnellement, je suis super contente d'avoir trouvé ton organisation et ton site parce que vraiment, tu me dis 300 ambassadrices et c'est vrai qu'on entend, enfin, moi, j'avais jamais entendu parler de vous et je me dis que ce genre de projet, enfin, comment dire, c'est un sujet de société, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est utile à la société et qui devrait vraiment avoir un pignon sur rue, si je peux dire, et être vraiment beaucoup plus connu que ça pour vraiment Ah, c'est ce qu'on se essaye, hein, mais propager. allez-y, communiquez. C'est ce Mais qu'on c'est va faire, clairement non, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Après, on le fait avec nos petits moyens bien sûr. et voilà. Mais c'est vrai que clairement, moi, mon but, c'est de changer le monde, hein, on va se le dire à strident, tu vois. Ah, mais les Je veux dire, ambitions sont... c'est voilà, moi, mes ambitions sont très claires, c'est de changer le monde. Je veux que le bien-être menstruel devienne la norme dans la société et je veux surtout que chaque jeune fille qui ait ses règles, elle sache ce qui lui arrive, elle sache ce qui est normal, elle sache ce qui est pas normal, qu'on lui ait expliqué avec des mots doux, avec de la compréhension, qu'elle comprenne aussi que, tu vois, en fait, aujourd'hui, quand on présente le cycle menstruel, on le présente systématiquement comme la notion de reproduction, tu vois. Oui, Mais quand on parle à une petite fille de 10, 11 ans, non, mais excuse-moi, mais mais c'est c'est pas le clairement pas possible. problème. C'est pas le problème. Tu vois, on n'en est Elle pas est là. loin de ça, elle est loin de ça. On n'en est pas là. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on commence par leur parler de ce qui se passe dans leur corps. Qu'on commence par leur parler de ce qui se passe, tu vois, les premières hormones dans leur culotte, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Moi, j'ai cru pendant des années que les pertes blanches, c'était que j'avais un problème, tu vois, parce qu'on Ouais. m'en avait jamais parlé, tu vois. Toutes ces choses-là, en fait, qu'on devrait savoir Mais tu sais, et je qu'on ne transmet pas, quoi. te rejoins d'autant plus. Moi, j'ai été menstruée à 11 ans et on ne m'en avait jamais parlé. Et oui, mais c'est Donc ça. autant te dire que le jour où ça m'est arrivé, je me suis sentie dans un état, j'ai glissé un mot sous la porte des toilettes à ma grande sœur pour lui dire: Bah «J'ai mes ouais. règles», tu vois? J'avais tellement honte, tu sais? Bah Je oui, me mais j'ai suis dit tellement d'empathie pour toi parce je que me suis c'est dit bon, ouais. c'était il y a longtemps donc maintenant c'est passé, tu vois? Mais je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» Vraiment, c'était, tu sais, j'étais à peine en 6e, j'avais, enfin, vraiment personne m'en avait parlé, ni les profs, ni la famille. J'ai appris bien plus tard et c'est vrai que quand on est comme ça, on attend souvent, alors les parents ont souvent parfois du tabou à en parler parce que c'est un C'est pas sujet qui est un facile, peu hein. délicat. Mmh. Voilà, c'est pas facile. Les professeurs en parlent, mais ça arrive qu'au collège, en 4e ou 3e, mais parfois c'est trop tard pour certaines fillettes, hein, quand tu as tes règles à 10-11 Ah ans, bah, pas pour certaines fillettes, c'est hein, pour l'immense majorité. Il y a 70 des fillettes en fin de 6e qui sont menstruées. Donc je te donne la voilà, réponse. mais c'est une grosse partie, voilà, donc c'est beaucoup trop tard, en fait et c'est vrai que tu te retrouves avec toutes ces petites filles, en fait, qui parce que c'est encore des petites filles, je Mais suis oui, bien sûr, désolée, ce sont des enfants. Ah mais moi, je voilà, te rejoins à 100. qui peuvent se sentir perdues et voilà, moi, je sais que j'avais expliqué à mes filles, très tôt, hein, enfin, comme moi, je les avais eu tôt, je me suis dit: «Quitte à ce qu'elles les aient tôt, au moins qu'elles soient au courant» et j'avais expliqué ça à mes filles, elles avaient 8 et 9 ans et d'ailleurs, mon fils qui était là, je lui ai dit: «Écoute, viens, tant qu'à faire, viens, j'ai essayé, bon, sûrement beaucoup moins bien que toi, je vais pouvoir peut-être plus passer sur les émotions et cetera, tu vois? Mais je me suis dit: J'ai pas envie qu'elle revive ce que moi j'ai pu vivre», tu vois? Mmh, Et bien finalement, sûr. voilà, je pense que c'est le travail des parents, mais aussi de tout le monde au final, des éducateurs sportifs, des écoles, enfin vraiment de tout le monde parce qu'il se pourrait que demain tu aies une petite fille qui soit avec toi et qui ait ses règles au moment où elle est avec toi et finalement qui se retrouve un peu perdue sans savoir ce qui lui arrive. Donc c'est aussi bien que d'avoir une peut-être pas une formation, mais au moins des connaissances pour pouvoir la rassurer et derrière amener les choses tranquillement, quoi. Ouais et moi, mon rêve, c'est que tous les enfants, garçons comme filles, hein, passent par une session d'éducation menstruelle qui leur permette de comprendre avec des personnes formées aussi dont c'est le métier, tu vois? Oui. Parce que la problématique aussi du cycle menstruel, moi, je le vois beaucoup avec les formations d'adultes qu'on fait, c'est qu'en fait, les adultes nous disent: «Ah mais c'est bon, je sais», tu sais? Et à la Non. fin, je me souviens d'une formation que j'avais fait comme ça auprès d'agricultrices, où en fait, au début, elles devaient se noter, sur leurs connaissances et à la fin, elles se renotaient sur leurs connaissances et il y en a une qui a levé la main en disant: «Excusez-moi, je peux récupérer ma fiche du début?»
Parce que moi, j'y Et, connaissais rien. et ce qui est très drôle, c'est qu'il y en a 3, j'en avais 7, hein. Il y en a 3 qui ont dit bah, moi aussi, en fait, je vais récupérer ma fiche de début parce que je m'étais surévaluée totalement. Je ne savais pas que je ne savais pas. Et la difficulté, en fait, des adultes qui veulent transmettre, eh bien, c'est est-ce que je transmets des choses vraies ou Mm. pas? Est-ce que j'ai vraiment les connaissances? Et c'est pour ça que nous, on voudrait que ce métier d'éducatrice menstruelle, il émerge vraiment parce Mm. qu'on les forme pendant 6 mois avec nous. Elles ont des connaissances extrêmement solides et donc elles sont vraiment en capacité de transmettre les informations, tu vois, Mm. sur un juste niveau d'information qui permettent à la fois de réassurer, à la fois d'orienter vers des professionnels de santé quand il y a des problématiques, tu vois. Et c'est un petit peu ça aussi, nous, notre Mm. désespoir, c'est qu'on voit que il y a des bénévoles, tout ça, qui viennent, qui font des interventions là-dessus, mais il y a vraiment des connaissances importantes à avoir, en fait, pour transmettre sur Mais le après, le cycle truc, menstruel. ce n'est pas parce qu'on le vit qu'on connaît forcément Et c'est tout. ça, Et on en est preuve vivante, je crois que finalement, c'est exactement ça. voilà. On a tendance à l'impression. Moi, là-bas, je suis auxiliaire de puériculture. Et quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai vu des mamans émerger sur les réseaux sociaux en disant, je vais faire de l'accompagnement parental. Et moi, je regardais les comptes se créer en me disant, mais en fait, tu es maman. Certes, je le suis aussi, mais si tu savais tout ce que tu ne sais pas, parce qu'en fait, finalement, de tes propres enfants, mais il y a tellement de choses autour encore à savoir, dont, auxquelles tu n'as pas forcément accès. C'est, voilà. Donc, Bah, encore une c'est fois, enfin, exactement ça. Bah, sur l'éducation menstruelle, tu vois, c'est exactement la sensation que nous, on peut avoir. Et moi, je suis parfois terrifiée d'entendre des retours d'interventions qui ont pu être faites dans des établissements scolaires par des bénévoles très, très motivés. Il n'y a pas de sujet, hein. Mais ouais. quand j'entends ce qui a pu être dit à certains enfants, je me dis, mais non, enfin, c'est sérieux, c'est un sujet sérieux, tu vois, on peut pas transmettre des informations qui sont fausses. Et tellement, voilà. En tout cas, moi, j'aimerais Après, qu'il y ait beaucoup plus d'éducatrices menstruelles formées je suis et d'accord que avec les toi. ateliers se fassent et que les tabous tombent, mais avec des mots pesés, mesurés pour nos enfants, avec aussi la compréhension des conséquences de ce qu'on peut transmettre à nos enfants. Oui, après, on remet pas en cause l'amour du bénévolat ou la Tellement pas. motivation, etc. C'est pas du tout ça qui est Ah, remis en mais cause là. pas C'est du tout. vraiment que Pas parfois, du même tout. si on a envie de tout notre cœur, et ben les choses sont pas forcément faites la valeur où elles devraient être faites de la bonne manière. Mais après, c'est Et voilà, en puis, enfin, il espérant vaut que. mieux ça que rien, on va se le dire. Enfin, je veux dire Mm. vraiment, hein. Mais c'est vrai que je me dis, si on prenait ce sujet au sérieux, moi j'aime bien quand même rappeler qu'il y a 100% de l'humanité qui vient du cycle menstruel, quoi. Tu vois ce que je veux Ah, mais dire? oui, Et je que vois ce tout à fait. sujet, il est considéré un peu comme par-dessus la jambe. Il y a très peu d'études scientifiques sur le sujet, c'est fou, hein. Moi, j'accompagne, là, j'étais directrice de mémoire pour une jeune fille en école de sage-femme sur le syndrome prémenstruel. Justement, elle a fait son mémoire dessus. Et c'est fou parce qu'il n'y a pas de module Mm. sur le syndrome prémenstruel pour les sages-femmes, par exemple. Mais Mm. pas plus pour les médecins, hein, tu vois. Ouais. Et tu vois, on se dit, ah, waouh, c'est fou, ce mécanisme que vit la moitié de l'humanité. Et Bah, qui concerne au final les sages-femmes en premier lieu, hein, parce que c'est quand même elles sont formées sur plein des. d'autres choses, heureusement, hein, Oui, bien sûr, heureusement. mais pas sur. Oui, et puis moi, je suis ravie que les sages-femmes existent, hein, qu'on se le dise là pour le Ah non, coup. mais on est tout à fait d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de leur faute après, parce qu'il y en a qui se Mais forment c'est après ça, à côté, etc. Mais le bien fait que sûr. dans les écoles même, on ne fasse pas de formation spécifique sur ce sujet, alors que quand on se retrouve dans la société, c'est elles que l'on va voir quand on a Mais besoin oui. de contraception, quand on a mal au ventre, quand on a. C'est quand même assez dingue quand même de voir qu'elles n'ont pas ce genre de formation quoi derrière, quoi. Non, non, complètement. Mais par contre, oui, on est ravis qu'elles soient là et heureusement qu'elles sont là. Moi, Ah je bah, suis bien sûr, qu'on se le dise très bien, je ne suis pas du tout capable de faire le métier de sage-femme, hein. Pour le coup, moi, je absolument fais pas. de la Non, mais médiation on est scientifique, mais je fais pas les métiers du soin et de la non, non, santé. ah non, mais de toute façon, elles sont compétentes dans énormément de choses et même Bien sûr. des choses où on les sous-estime vraiment. Après, moi, je remets absolument pas en cause ce métier. J'ai travaillé avec elles, ça fait partie des personnes avec qui je travaille quand je travaille. Et vraiment, et heureusement, je pense qu'aussi, alors effectivement, il y a pas ce genre de choses en école. Après, heureusement qu'on a aussi des professionnels bienveillants qui vont faire des recherches par eux-mêmes Complètement. Mais et il y en a qui qui se vont. forment chez nous, hein, d'ailleurs, tu vois, sages-femmes, médecins qui se forment à l'éducation menstruelle pour avoir cette couche supplémentaire et qui me disent: «Ah ouais, on savait pas tout ça», tu vois? Donc je confirme, tu vois? Preuve que les organismes comme le tien sont utiles et que justement il y a pas que les écoles de médecine et puis il y a d'autres choses à côté qui sont bonnes aussi à apprendre et qui sont très utiles aussi pour complémenter toutes les connaissances que l'on peut avoir, quel que soit notre poste au final dans la société, quoi. Tout à fait, complètement. Et voilà, la transmission. En tout cas, celles qui sont mamans qui nous écoutent, les enfants, on en parle avant 9 ans. Je pose ça ici.
Oui, vas-y, il y a pas Vraiment, de et on réactive les choses jusqu'aux premières règles. C'est-à-dire, c'est pas juste une fois la conversation. Nous, le grand classique qu'on a quand on va dans les écoles, c'est, les enfants qui nous disent: «Ah non, moi, on m'en a jamais parlé», et puis après on discute avec les parents qui nous disent: «Bah si» et tout. Et en fait, quand on n'a pas réactivé la mémoire, l'enfant s'en souvient plus, vraiment. Donc on réactive tranquillement les choses, quand on fabrique la petite trousse, par exemple, pour, qu'elle puisse, avoir ce qu'il faut, en cas de besoin, si ça arrive à l'école ou des choses comme ça. Bah, on réactive les connaissances, on explique à un enfant comment se co un truc tout bête, tu vois? On explique à une enfant comment on met, une serviette, par exemple, dans la culotte, ouais, tu vois? bah oui. On lui fait la démo, on le fait avec elle, tu vois? Donc, ou alors on C'est fait un tout bête et tout atelier. con, on ne serait pas forcément à le faire, mais Bah, c'est ça. effectivement, quand on se retrouve face à ça et qu'on sait pas ce que c'est vrai que nous, ça nous C'est ça. paraît logique, mais dans l'esprit d'une enfant de 10 ans, peut-être pas. C'est pas si logique que ça, finalement. Non, c'est ça. Ou alors, bah, voilà, on l'emmène faire un atelier, kiffe tes premières règles, et puis du coup, elle va kiffer et tout le monde va repartir avec le sourire. Ouais, c'est génial. Est-ce que tu veux, nous faire un peu de publicité, nous donner les contacts pour, les mamans, les professionnels, qui voudraient, peu importe, tout le monde, qui voudrait du coup, faire un atelier, approcher l'organisme, même pour être ambassadrice ou, peu importe le Bien sujet? sûr, avec grand plaisir. Bah, en fait, vous allez sur le site kiffetoncycle.fr. Donc ça, c'est assez facile, hein. Comme sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur, votre réseau social préféré et de cliquer, enfin de chercher Kiffe ton cycle. On s'appelle partout pareil, et sur le site kiffetoncycle.fr, il y a une zone, qui est, nos ateliers en région, et là, ce sont les ateliers des éducatrices menstruelles qui font partie du réseau des ambassadrices Kiffe ton cycle. Donc ça permet de retrouver les éducatrices menstruelles locales, et puis, vous avez la possibilité, si ça vous intéresse de devenir éducatrice menstruelle, et bien d'aller sur la page «Devenir éducatrice menstruelle». On a fait simple, hein. Et là, il y a Excellent. une présentation de l'académie, et puis on fait OK. régulièrement des conférences, en ligne pour, en parler, et pour en parler, bah, comme on s'en parle ici, c'est quand même plus sympa que de lire toute une page et d'aller. Oui. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y a une conférence dans pas longtemps et à vous inscrire. Super. Bah, Gaëlle, je te remercie beaucoup. Eh ben, je C'était t'en prie. vraiment intéressant. Je suis ravie de t'avoir contacté pour faire ce podcast. Tes métaphores sont vraiment géniales. Merci. Je te remercie encore une fois, vraiment beaucoup. Ben, merci Astrid, et merci à toi de De rien. t'emparer de ce sujet, parce que, bah, on peut changer le monde en fait, hein, en diffusant les connaissances. Donc merci de mettre ta pierre à l'édifice. Avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.